C'est l'hiver, je suis en manque de prairies. Alors je consomme des prairies virtuelles. Bon, je vous fais une petite vidéo sur le jeu Kingdom Come Deliverance. Une petite vidéo qui portera pas du tout sur le jeu, ou très peu sur le jeu. En fait non, c'est pas vrai ce que je dis, ça portera sur le jeu, mais ça sera particulier parce que en fait on va faire de la botanique dans le jeu. Alors là je vous montre déjà un peu les décors. Mais on va pas du tout voir l'aventure ni le gameplay, on va pas tuer des gens. On va partir faire le botaniste dans la forêt. Et je vais vous montrer qu'ils ont bien fait leur travail. Donc on va prendre guide du promeneur dans la nature, les arbres d'Europe. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il faudrait vraiment un truc de botanique, plantes médicinales peut-être aussi. Voilà. Des vraies plantes dans le jeu. Par exemple là il y a la parisette. Donc ça c'est une plante qu'on peut cueillir dans le jeu. Donc là elle est fait reproduite fidèlement avec les 4 feuilles et la petite boule bleue au milieu. C'est de la parisette à 4 feuilles. Mais regardez, si on vient là il y a une plante qu'on peut pas ramasser, mais c'est aussi une vraie plante. Par exemple elle est appelée l'ortie puante. C'est une labier. Moi je l'appelle le labier pourpre. Enfin c'est aussi un nom qu'elle a. C'est l'ortie puante. Donc c'est une sorte, ça pique pas du tout. Et les petites fleurs violettes là, si on les arrache, on peut les manger. Enfin, elles ont un goût sucré. La parisette là, bleue, elle est toxique. Hein. Je crois qu'elle est mortelle. Elle est toxique. À partir de 3, je crois que si on en mange 3, ça devient dangereux pour l'homme. Mais je pense que rien qu'une seule, ça doit pas être terrible. Là, il y a une autre labier qui est beaucoup plus petite. Alors, je sais pas le nom de celle-là, mais il me semble que c'est aussi une labier. En tout cas, on reconnaît bien la forme de la labier. Alors là, de nouveau la labier. On va aller voir un peu plus loin si on trouve d'autres plantes. Là, il y en a une autre. Ça, la jaune là, avec la feuille comme ça qui fait un espèce de récipient autour de la tige, c'est une alchimie. Là par terre, on voit une petite plante, une petite fleur blanche avec un intérieur jaune. Ça, c'est certainement un liseron. C'est une petite plante qui est grimpante et qui rampe aussi au sol, qui fait des espèces de tortillons et qui rampe sur le sol. Là, il y a des feuilles de fraises des bois. Ça, c'est les feuilles des fraises des bois, comme ça, qui sont découpées comme ça. Ça, la blanche, ça a été compliqué de la trouver. Attendez... C'est une maillanthème de la famille des Liliacées. Donc on la reconnaît bien, elle a une feuille, ou deux de temps en temps, une tige tout droit et des petites fleurs blanches en haut, comme ça. Voilà. C'est de la consoude. Ah bah on peut la ramasser, consoude. Là de nouveau de la consoude là derrière. Là, des petites fleurs blanches comme ça. C'est à mon avis, alors pas toutes, les plus petites là, c'est des stellaires. Ouais. Et à côté, voilà, elles sont mélangées à d'autres fleurs, mais là, celles qui sont plus en tas là, alors c'est compliqué à voir parce que c'est vraiment petit. Mais je pense que c'est du thym. Une sorte de thym. Est-ce que je l'ai là? Non, je crois pas. Une sorte de thym, je dirais, des fleurs de thym. Bon. Allons dans un autre endroit. Il y a d'autres plantes là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Là, je l'ai trouvé. Vous voyez? Après 5 minutes, 10 minutes de recherche, j'ai trouvé ça. Alors elle n'est pas à l'échelle, parce que dans ce bouquin, ils coupent la fleur et après ils mettent une représentation de la feuille. Mais c'est une bistorte renouée. De la consoude. Ça c'est de la consoude. Là aussi, de la consoude. Enfin les roses là que vous voyez, c'est des consoudes. Ah bah voilà, on peut aller dessus. Voilà, j'ai cherché pour rien. Et là dans l'eau, des tifas, des quenouilles. Regardez les quenouilles. Des tifas, est-ce qu'on peut les ramasser? Ah, là, ça c'est de l'ail des ours. Vous voyez, ça c'est la fleur d'ail des ours. Et bah on voit bien les feuilles là. Ouais, ça sent un peu l'oignon parce que là il y a de l'ail des ours. Et puis, bah. Vous ne pouvez pas le voir dans la vidéo, mais ça sent très très fort. Voilà. Et là c'est bon. Du myosotis sylvestre. Le myosotis, il y en a beaucoup dans les... Enfin, dans mon jardin, il y en a beaucoup. Je suis botaniste! Laissez-moi passer! C'est de l'alière. C'est de l'alière, de la famille des crucifères. On reconnaît bien les feuilles et puis les petites... comme des sortes de petits trucs qui remontent. Là, une sorte de millepertuis perforé, voilà. Il me semble que c'est une fleur, quand on regarde de très près, c'est du millepertuis perforé parce que c'est comme s'il y avait eu des petits trous dans la pétale de la fleur. C'est pas des trous, en fait, c'est des zones plus transparentes, mais ça ressemble à des petits trous. Du millepertuis perforé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je la connais pas bien, celle-là. Bah voilà, on en apprend une. Fraise. Je connais pas cette fleur. Là, c'est du souci. Les soucis. Là, ce serait pas de la menthe. Oui, de la menthe. Oh. De la sauge, toujours. Là, il y a du trèfle. Alors là, on le reconnaît bien, le trèfle. Je vais mettre la couper. Regardez bien les formes des feuilles de trèfle. Qui n'ont pas 4 feuilles. C'est rare, les trèfles à 4 feuilles. Ah, ça, c'est de la chicorée sauvage. On reconnaît la forme de la feuille. Et on voit bien la forme des pétales qui sont un peu coupés comme ça. Donc de la chicorée sauvage. Ça peut remplacer le café, la racine de la chicorée. C'est de l'oseille, c'est du rumex, le nom. Donc c'est acide, ça repousse partout. Il y a de l'ortie. Là, Là, c'est étrange parce que c'est pas les bonnes proportions. Ça, c'est une plante qui a séché, c'est du cabaret des oiseaux. C'est une plante qu'on voit, j'aime beaucoup cette plante. Ça fait des espèces de micros plein de pics. Elle est très piquante en fait. Enfin, très piquante, elle a des pics physiques, hein, pas comme l'ortie. Enfin, c'est pas urticant, c'est vraiment piquant. Avec des petites épines. C'est des plantes qu'il y a beaucoup dans les jachères. Regardez, après ça fait des machins comme ça. Bon, ceux-là, ils sont vieux. Quand j'étais petit, je les utilisais pour faire des arbres sur mes maquettes. Ça fait des petits arbres. Des machins comme ça. C'est problématique parce que chercher une image, t'es obligé de re-regarder toutes. Alors, ce bouquin est fait de manière excellente. Jusque là, je trouve pratiquement tout dedans. C'est la bourse à Pasteur. Parce que ça fait une espèce de petite forme de couille au bout des graines. Les graines ont des petites formes de couilles.
Ça, je la connais, il y en a aussi dans mon jardin, il me semble. De la bourse à Pasteur. Ah là, il y en a une autre, elle ressemble aussi à de l'oseille. Ah, pour le coup, ça, je crois que c'est de l'oseille. L'autre, c'était une autre de la famille de l'oseille. Ou bien c'est aussi de l'oseille, mais juste plus petite. Il commence à faire nuit, non? Non, c'est juste qu'on est à l'ombre de la forêt. Continuons par là-bas. Là, il y a un... C'est un truc pour faire le charbon de bois, ça. Il faisait des tas de bois comme ça, puis il mettait le feu par en dessus, puis il recouvrait de terre. C'est du charbon. Des moutons. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'enclos à moutons? Bah là, il y a du pissenlit. Bon, ça, tout le monde connaît, le pissenlit. On peut faire des sifflets avec. Ok, c'est bon, c'est réussi. Ah non, elle était parfaite, hein, je dans la bouche. Mais oui, elle s'écarte à mesure, c'est ça qui est chiant. Elle était parfaite. Peut-être comme ça marche aussi. Non. Non. Est-ce que c'est ton projet? C'est mon projet. Ah bah... Ça, c'est un bleuet. On voit bien la forme des petites... des petites... pétales, comme ça. Un bleuet et un coquelicot, là. Voilà, un immense champ de coquelicots. On avance. Celle que je connais pas, le fraise. Il a des soucis. Ah, soucis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du plantain, mais ils ont fait une erreur. Les feuilles, les fleurs doivent aller plus haut, là. Ça doit monter plus haut. C'est du plantain, on reconnaît les feuilles. C'est une plante, elle adore se faire marcher dessus. Elle pousse souvent au milieu des chemins parce qu'elle aime bien se faire marcher dessus. Bon, pas trop, mais elle supporte bien l'écrasement. Il y a du millepertuis perforé. Millepertuis. Ah, regardez. Ça, c'est une qu'on n'a pas vue encore, c'est une prime vert. C'est de la prime vert élevée. On est habitué à la prime vert banale, ou je sais plus comment elle s'appelle. La prime vert normale qui est sur le sol. Ça, c'est de la prime vert élevée. On peut la ramasser. Bon. Pourtant, elle est médicinale. Je sais qu'elle est utilisée pour certains trucs médicinaux. Prime vert élevée, là. Là, on la voit bien. Le monastère, là-bas, au loin. J'espère que ça vous a intéressé, même si c'était des plantes virtuelles. Il y a un trou dans la montagne là-bas, on dirait. Même si c'était des plantes virtuelles, j'espère que ça vous a intéressé, que vous n'êtes pas trop ennuyé à me regarder chercher des plantes virtuelles. Des plantes virtuelles basées sur des vraies plantes qui existent pour de vrai. C'est l'hiver, je suis en manque de prairies. Alors je consomme des prairies virtuelles.